Ces deux anges, c'est Italie du Nord, Venise ou Gênes. Ici, Bédard, peintre parisien. Visite guidée dans le panthéon personnel de François Hollandini. Birmanie, 16e siècle. À le suivre comme ça, on croirait presque qu'il loge dans un musée. Castor et Pollux, deux héros de Troie. Et parfois je la retourne quand le public est de l'autre côté. Et puis là. Son histoire d'amour avec les œuvres d'art commence dans les années 90. François Hollandini est alors ex-PDG de l'entreprise éponyme. Il achète de vieilles affiches de tourisme, puis des tableaux de peintres corses. Ce sont les plus noirs. Gianelli. On dirait un peintre cubiste. Le mécène cède les deux collections au musée de Corté et Fèche. Quant à la rencontre avec le sculpteur Marc Petit, elle survient lors de l'hiver 1993, dans une galerie à Paris. Il y en a 5 ou 6. Ma femme est là, elle me dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je les prends. Tu en prends une et tu t'en vas. J'en prends une et je m'en vais. Dans cette œuvre-là, vous avez toute la condition humaine. Une personne humble et déterminée. Une personne qui supporte tout ce que la vie lui a fait supporter et qui a encore envie de vivre. 16 ans plus tard, François Hollandini ouvre les portes de sa maison et la transforme en un musée dédié à Marc Petit. 30 pièces sont exposées au public. Entre sa collection personnelle, les dons et les sculptures, l'esthète autodidacte a acheté plus de 400 œuvres en une vingtaine d'années. Mon mari est collectionneur dans l'âme. Et il pourrait collectionner aussi bien des boîtes d'allumettes que des objets beaucoup plus importants. Et bon, les collections, ça s'accumule, mais ça s'accumule non seulement dans la maison, mais ça s'accumule aussi à la fin du compte en banque. Donc, je sais compter. Sa plus grosse folie, une œuvre de 70 000 €. Son plus grand chantier, le Lazaret. Au XIXe siècle, ces 250 mètres carrés servaient à mettre en quarantaine les équipages de bateaux dès leur arrivée. François Hollandini achète l'édifice en ruine et le rénove pendant 2 ans, mais il n'a pas toujours été aussi bien inspiré. Pour nous punir des jugements sévères que nous portions sur ces choix initiaux, il les a déposés chez nous pour que nous en débarrassions, enfin pour que nous l'en débarrassions. Le collectionneur assure ne plus rien acheter depuis 2007. Pour autant, le Lazaret continue de vivre au rythme des rencontres et des conférences avec des artistes, des scientifiques et des philosophes. François Hollandini a définitivement déménagé de l'univers des objets d'art au monde des idées.